Salut à tous! Alors aujourd'hui c'est Fantasy avec deux romans, Horde et le roi des fauves, ou comment perdre, ou non, son humanité. L'intégrale de la trilogie Horde de Laurent Jeunefort est parue en 2016 dans le cadre de l'opération annuelle 10 ans, 10 romans, 10 € chez Brajlon. Quelle bonne idée j'avais eue l'an dernier d'acheter ce livre et quelle mauvaise idée d'attendre tout ce temps pour le lire. Car je vous le dis d'emblée, j'ai adoré. Et à ce prix-là, avec en plus une magnifique illustration de couverture signée Didier Graffé, ça vaut juste le coup. Maintenant que c'est dit, passons au vif du sujet. Horde, c'est de la fantaisie épique, avec des batailles, beaucoup de batailles, des mercenaires qui livrent des combats sans fin pour le compte de seigneurs qui se mènent des guerres sans fin. De la magie et d'autres trucs surnaturels qui sont plutôt discrets au début mais prennent de plus en plus d'importance au fil du récit. Voilà en gros pour le décor. Dit comme ça paraît un peu basique comme univers, et il faut avouer que durant toute la moitié du premier tome, on voit le héros, Audric, chef des mercenaires de la Horde du Serpent, réussir tout ce qu'il entreprend, bataille sur bataille, dans une succession de voyages et de victoires. Peu d'enjeux donc, et j'avoue que personnellement, les scènes de bataille, je les lis en diagonale. Donc si vous êtes comme moi, ça peut un peu rebuter au début. Mais c'est quand même très bien réalisé. Les tomes 2 et 3 continuent de nous faire vivre de nombreux affrontements, souvent très durs, des massacres aussi. La guerre c'est sale et Horde le montre bien. Personnellement, j'ai vraiment accroché le dévoilement de l'origine de ce monde. Le héros devient de plus en plus attachant, notamment dans la relation ambiguë qu'il entretient avec son bras démon. La guerre devient immense, totale, apocalyptique. Les personnages sont torturés. Humains, dieux, démons, augures, soldats, seigneurs, destriers, la vie, la mort sont quelques-uns des ingrédients. Les thèmes sont simples mais forts, le suspense soutenu et quelques points sont laissés en suspens. Les voix des augures seraient-elles impénétrables ? Du sang et des lames, juste assez de magie et de démons, une fantaisie épique lue à toute allure et promptement appréciée, Horde, c'est vraiment cool. D'ailleurs, tout ce que je lis de cet auteur, j'adore, que ce soit la SF poétique et presque sociologique de Point Chaud, ou celle plus humoristique de Jennifer a disparu. Je m'attaquerai sans doute prochainement à Omal. Dans Le Roi des Fauves, le rythme est aussi très soutenu. Le découpage en petits chapitres courts dynamise encore plus le récit, tout comme l'enchaînement des actions et les dialogues enlevés et nombreux. Le style est efficace et simple, on est vite embarqué. L'univers, bien que très sombre, autorise une pincée d'humour dans les échanges entre les personnages. On se situe dans un monde d'inspiration nordique, paysages enneigés, valkyries et berserkers inclus. L'auteur arrive à nous faire ressentir émotions, sentiments et sensations des trois héros à travers leurs pensées, leurs paroles, mais aussi leurs réactions physiques. C'est très bien fait. Bien que mettant en scène des jeunes, des adolescents proches d'entrer dans le monde des adultes, c'est un roman plutôt sombre. On entre même dans l'horreur, avec des douleurs physiques et psychologiques et des violences insoutenables. Dans cette histoire, il y a pas mal d'êtres qui font vraiment peur. D'abord les valkyries, les femmes guerrières vraiment très flippantes. Et puis aussi les nobles, cruels, détraqués. Les démons sont tout aussi angoissants, autant que les parasites, les Berserk. Et puis il y a les berserkirs, ces êtres mi-hommes, mi-bêtes, rendus effrayants par leur description physique, leur puissance, bestialité, sauvagerie, allure guerrière, mais aussi par leur part d'humanité qui est comme perdue, mise au second plan, une part refoulée ou niée qui tenterait de ressurgir par moments. On se trouve vraiment dans la thématique de l'humanité versus l'animalité. Les animaux sont d'ailleurs mentionnés tout au long du récit, des animaux sauvages ou des animaux de basse-cour, etc. Au final, Le Roi des Fauves est une lecture plaisante. On peut regretter seulement que l'univers n'ait pas été un tout petit peu plus étoffé, mais surtout que l'intrigue soit très linéaire, manquant d'intrigues secondaires, les péripéties s'enchaînant en effet les unes derrière les autres. L'histoire déroule logiquement vers une fin à la fois sombre et pleine d'espoir, ouverte à l'imagination du lecteur. J'ai passé un très bon moment avec cette lecture qui m'a agréablement surprise. Merci à l'auteur pour la dédicace et à Pocket Imaginaire pour m'avoir offert le livre via un concours Facebook. Et bonne journée lecteurs et lectrices!